faire 10 ans que j'ai été ordonné prêtre. Je suis le fondateur de la paroisse orthodoxe Sainte-Clotilde à Paris. Nous célébrons la liturgie en français. C'est notre mission que d'apporter l'orthodoxie, c'est-à-dire le christianisme authentique, l'Église fondée par Jésus-Christ, au peuple français, de lui faire redécouvrir, puisque c'était la foi de ses ancêtres pendant 1000 ans. Quel a été votre parcours pour devenir prêtre? La vocation sacerdotale, en fait, je l'ai ressentie assez jeune, vers l'âge de 12-13 ans. Je me suis posé pour la première fois la question de devenir prêtre. Ensuite, j'ai mené ma vie d'adolescent normal et c'est revenu très très fortement à l'âge de 17 ans, et c'était un moment où je n'étais pas encore orthodoxe. C'est quelque chose qui est resté en moi, et au moment où j'ai fait le choix de l'orthodoxie, finalement, la prêtrise est venue vraiment comme une évidence, sans que je la recherche véritablement. C'est-à-dire qu'un des prêtres qui est ensuite devenu évêque, dont je fréquentais la paroisse, m'a proposé d'abord de devenir lecteur, puis sous-diacre et diacre. Et finalement, j'ai été ordonné prêtre au monastère de l'Esnam. J'avais une formation universitaire en sciences des religions, en spécialité de patristique. Donc j'avais aussi une certaine formation théologique qui faisait que ça m'a été facilité. Mais en tout cas, cette vocation, elle est ancienne. Est-ce qu'il y a un saint qui vous inspire et auquel vous pensez souvent? J'ai une vénération particulière pour Saint Michel Archange, l'un des protecteurs de la France. Particulièrement parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est soumis vraiment à une énorme influence diabolique, et je pense que je l'invoque très très souvent pour nous aider à lutter dans ce combat, à la fois en nous et à l'extérieur de nous contre les forces du mal. Quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui en tant que prêtre? Je pense qu'il y a 3 types de défis différents. D'abord, une des choses qui est difficile, c'est qu'on est dans un monde où vraiment l'agnosticisme et l'athéisme ont pris énormément de place. Et donc c'est vrai qu'on est souvent confronté à des gens pour qui Dieu est un mythe, une fiction, une supercherie, ce genre de choses. Dans ces cas-là, évidemment, le défi, c'est peut-être en essayant de parler avec eux, de leur faire se poser la question de savoir si les préjugés qu'ils ont contre la religion, contre simplement le théisme, le fait de penser qu'il y a un Dieu qui existe, si c'est vraiment pertinent. Le deuxième grand défi, c'est qu'on est dans une société dans laquelle il y a énormément de gens qui ne trouvent pas vraiment leur place, qui sont vraiment pas bien, et donc de réussir à apporter vraiment de la consolation aux gens, parce que je dirais que dans la jeunesse surtout, il y a énormément de gens qui se sentent littéralement perdus, qui ne trouvent pas leur place, et donc il y a vraiment une mission particulière du prêtre à essayer de les faire trouver leur place à la fois en eux, à l'extérieur d'eux et par rapport à Dieu. Le dernier défi, je pense, qui est de ne pas se laisser entraîner à la désolation, au découragement aussi, parce que si on regarde tout ce qui va mal dans le monde, on peut être facilement amené à être découragé, alors qu'il faut garder la joie de la résurrection du Christ, la joie de son ascension, la joie du fait qu'il nous ait envoyé l'Esprit Saint et qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Pouvez-vous nous partager un événement édifiant? Il y en a un qui m'a marqué, c'était au tout début, quand on a créé la paroisse, il y a une dizaine d'années. On a vu un jour arriver une de nos paroissiennes avec son mari. Elle est arrivée en retard, elle avait l'air absolument bouleversée. Et en fait, elle nous montre une icône qui était chez elle et qui avait commencé en fait à pleurer. En fait, c'était une icône de la Mère de Dieu. Et il y avait, effectivement, je l'ai vu, une larme qui coulait, qui, quand on l'essuyait, se reformait encore. Il se trouve que cette paroissienne avait épousé un garçon qui était très pieux, mais qui n'avait pas encore fait le choix de l'orthodoxie, qui était resté catholique. Donc c'est quelque chose qui a fait partie de ce qui a achevé de le convaincre de se convertir à l'orthodoxie. Ça fait partie des petits miracles auxquels j'ai directement assisté et dont j'ai directement été témoin. Pouvez-vous nous expliquer qui sont les VCO? Alors VCO, c'est un acronyme pour dire vrai chrétien orthodoxe. C'est une expression qu'ont utilisée d'abord les résistants en Grèce qui s'étaient opposés au changement de calendrier. Dans les années 20, il y a eu un changement de calendrier qui a été imposé dans l'Église d'État grecque, alors que toute la tradition orthodoxe avait
fidèlement gardé le calendrier traditionnel, le calendrier dit julien. Et il y avait eu cette volonté de modernisation qui venait du patriarche Melchios Metaxakis, qui était franc-maçon d'ailleurs, à partir de 1920. Et finalement, l'Église grecque avait elle aussi fait ce changement de calendrier. Et donc les premiers résistants, ceux qui ont refusé le changement de calendrier, ont utilisé cette expression dans ce pays où tout le monde se réclamait de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe, pour se distinguer en fait de l'Église orthodoxe d'État, l'Église grecque, qui elle avait changé le calendrier. Et depuis, voilà, c'est resté en usage chez les orthodoxes traditionnalistes, qui reprochent donc à la majorité des églises orthodoxes, c'est-à-dire maintenant à peu près tous les patriarcats, d'être tombés plus ou moins directement, plus ou moins fortement dans des formes de modernisme ou d'œcuménisme dont le changement de calendrier est simplement un symptôme. Et je dirais que le plus choquant pour une conscience chrétienne, parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, un changement dans un calendrier, c'est quand même pas grand-chose, c'est ce que j'appellerais l'esprit d'assise, c'est-à-dire que finalement, on s'est développé au XXe siècle, dans beaucoup de confessions chrétiennes, cette idée qu'il fallait entrer en dialogue avec les autres religions. On s'est retrouvé avec des choses absolument scandaleuses, comme ce qui s'est passé à Assise, où on avait des catholiques, des orthodoxes, des bouddhistes, des musulmans, des hindouistes, qui se retrouvaient ensemble, qui priaient ensemble, et on a autorisé voilà, des païens comme les bouddhistes par exemple à utiliser des autels chrétiens. Voilà, quelque chose qui aurait fait absolument hurler tous nos ancêtres. Et je dis souvent, quand on parle de ces questions de rencontres interreligieuses, de prières avec des gens d'autres religions, que finalement les premiers martyrs du christianisme, c'est précisément pour ne pas faire ce genre de choses qu'ils ont donné leur vie. Les VCO, c'est des chrétiens qui sont restés fidèles à cet esprit. Des premiers chrétiens, des premiers martyrs qui ne veulent pas faire brûler d'encens devant Baal. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chrétien qui veut grandir spirituellement à notre époque? Je reprendrai un conseil qui a été donné par le Père Séraphin Rose, c'est de se méfier de son bon cœur et de ses bons sentiments. Une des qualités les plus importantes pour avancer spirituellement, c'est l'humilité. Et en pratique, parce que c'est facile de dire il faut être humble, mais techniquement ça veut dire quoi? En fait, se méfier de soi-même. C'est pas parce que l'on ressent quelque chose que cette chose que l'on ressent est vraie. C'est pas parce que voilà, on éprouve une telle impression, qu'on a tel jugement sur autrui, que ce jugement est vrai. Il faut être très très méfiant comme ça vis-à-vis des pensées qu'on a, surtout lorsqu'évidemment ce sont des pensées qui vont nous amener à condamner quelqu'un, à voilà, se sentir supérieur. Ce qui est difficile, c'est qu'on est dans un monde qui certes voilà, est éloigné de Dieu, et je pense que c'est très facile, surtout avec la fougue de la jeunesse et le zèle qu'on a souvent quand on est un jeune chrétien, je pense que c'est très très facile de tomber dans une forme de pharisaïsme, de se dire que nous on est quand même formidable, nous on fait des efforts pour Dieu, nous on essaie de mettre le Christ dans notre vie, et de regarder tous les autres avec commisération, avec mépris, que tout ce qu'on a de bon en nous ne vient que de Dieu, et ce qui nous est personnel, ce qui vient véritablement uniquement de nous, c'est ce qui est mauvais. Et à partir du moment où on a cette certitude-là, je pense qu'on pourra progresser spirituellement en gardant cette vertu d'humilité. Est-ce grave si on ne ressent rien durant la prière? En fait, on est dans un monde dans lequel prédomine le sentimentalisme, le sensationnalisme et la sensualité. C'est-à-dire que dans tous les cas, les gens aiment ressentir des sensations fortes. On va dire que c'est vraiment une des caractéristiques de notre monde postmoderne. De ce fait, il y a énormément de gens pour qui l'expérience religieuse, l'expérience spirituelle, ça doit aussi être le lieu de la sensation forte. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que tous les courants dits charismatiques, tous ces mouvements-là, en tout cas tout ça a beaucoup de succès parce que justement on va ressentir vraiment quelque chose, on va vraiment faire une expérience. En réalité, les pères de l'Église nous mettent énormément en garde contre ça. Et je dirais qu'au contraire, en fait, il vaut mieux ne rien ressentir lorsque l'on prie, parce qu'en fait, on prie avec notre esprit, c'est-à-dire la fine pointe de notre âme. C'est-à-dire ce lieu en nous où on peut entrer en contact avec Dieu. Alors que la plupart de nos sentiments, de nos impressions,
elles viennent d'une autre partie de notre âme, la partie psychologique de notre âme, qui est le lieu de toutes nos émotions. Donc en fait, il est assez normal finalement que dans notre dialogue avec Dieu, il n'y ait pas nécessairement quelque chose qui soit ressenti de particulier, en tout cas pas dans un premier temps, pas lorsqu'on est débutant. Bien sûr qu'il y a des écrits mystiques qui nous parlent ensuite, ceux de Saint-Simeon le Nouveau Théologien par exemple, d'une forme de chaleur, d'une forme de certitude de la présence de Dieu dans notre âme quand on est en train de prier, mais ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une expérience de la prière très, très ancrée et qui ont passé des milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures. Mais voilà, pour nous qui débutons, voilà, ça n'a absolument aucune importance. Et surtout, non seulement c'est pas grave, mais en plus il ne faut pas vraiment rechercher cela, parce que si on se met à rechercher, à ressentir quelque chose de particulier, on est très facilement conduit en fait à tomber dans l'illusion, à s'illusionner, à s'inventer des choses, des voies, des expériences mystiques. Que dire à ceux qui ont peur d'être jugés et de mettre à nu leurs péchés devant le prêtre? Saint Jean Chrysostome disait qu'il fallait avoir honte de son péché, mais pas de sa pénitence. Dans mon expérience de prêtre et même dans mon expérience personnelle, en fait, le diable a toujours la même stratégie, il adopte toujours la même stratégie avec nous, qui consiste à nous faire oublier que c'est grave pour nous pousser à pécher. Juste avant de commettre un péché, le diable a réussi plus ou moins à nous convaincre que c'était pas grave. Et une fois que c'est fait, à nous exagérer, à contrario, la gravité de ce qu'on a fait, de sorte qu'on a tellement honte qu'on se dit « mais c'est pas possible, si je dis ça au prêtre, il va m'interdire de m'approcher de la communion pendant 50 ans, etc. » Et voilà, c'est cette stratégie-là du diable qui consiste à minimiser la gravité du péché avant qu'on le commette et à l'exagérer une fois que le péché est commis. Et lorsque l'on s'en confesse, lorsqu'on en est absous, on se sent vraiment régénéré, on renaît d'une certaine manière spirituellement. Quels sont les pièges les plus fréquents du diable? Baudelaire disait la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Paradoxalement, même plus encore que tous les péchés capitaux, le plus grand piège qu'il nous tend, c'est l'athéisme. On pourra se dire, oui, mais ça ne s'applique pas aux chrétiens, un chrétien n'est pas athée. Mais en fait, si, c'est-à-dire que même si on est un jeune chrétien, il y a des moments où on va être pris par le doute. Il y a des moments aussi où on va être ce qu'on pourrait appeler des athées pratiques. C'est-à-dire que même si on a une foi en Dieu, même si on sait que Dieu existe, on va à un moment donné dans notre journée, dans nos fréquentations, dans les activités qu'on fait, finalement oublier le sceau du baptême, voilà, oublier la présence de Dieu et d'une certaine manière vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est ça qu'on appelle l'athéisme pratique. Mettre un peu notre foi de côté pour aller dans le sens du monde, pour plaire au monde. On ne va plus avoir cette joie, cette lumière qui nous porte sans cesse la présence de Dieu en nous et notre présence aussi en Dieu. Souvent, certains athées nous disent que si Dieu existait vraiment, les enfants ne mourraient pas de cancer à 8-9 ans. Comment vous pouvez expliquer ça? Une question qui est très troublante. La compassion qu'on a naturellement pour les êtres humains en général et en particulier pour les enfants, c'est très facile de se dire que finalement c'est pas juste. La réponse que le Christ lui-même nous donne, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que finalement, se plaindre ou déplorer que quelqu'un, par exemple, ait passé peu de temps sur Terre, et on peut même parler de choses qui auraient l'air encore plus tristes, c'est-à-dire des enfants qui meurent au bout de quelques semaines, de quelques mois. Mais en fait, c'est partir du principe, finalement, que le bonheur, c'est de vivre le plus longtemps sur cette Terre. Or, sur cette Terre, elle est déchue. Finalement, on est ici que de passage. Ce qui compte, c'est notre destination. Et donc, finalement, c'est très très important de garder en tête le fait que ce que le Christ ne cesse de nous rappeler, c'est que notre véritable patrie, c'est le royaume des cieux. La question, c'est quelle est la destination de ces enfants? Ça peut être tout simplement parce qu'effectivement, Dieu était impatient de les accueillir dans son royaume. Pour finir, je dirais qu'il faut toujours garder en tête qu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Que la lumière du Christ qu'on reçoit en nous, en communion, finisse par brûler toute la paille de nos misères, de nos péchés, de nos tristesses. Il faut
se vaincre soi-même. Et cette victoire-là, c'est le Christ qui nous la donne. Il faut être certain qu'à la fin, c'est Dieu qui triomphe, que ce soit les tentations par lesquelles on passe. C'est la lumière qui est victorieuse des ténèbres, c'est le bien qui est victorieux du mal. C'est Dieu qui est victorieux sur le diable. Amen.